bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce lundi. Elle n'avait que 15 ans et a perdu la vie dans des circonstances horribles. Shaina Ansai, d'origine mauricienne, qui vivait en France, a été tuée et brûlée par son petit ami de 17 ans. Ce dernier n'a pas digéré la grossesse de la jeune fille. Un peu plus d'un an après ce drame, les parents de l'adolescente ont été les invités de Morandini sur NRJ12 jeudi dernier. Vous les entendrez dans cette édition. Info Soirée vous emmène en Inde. Ce soir, la grande péninsule en état d'alerte face à une épidémie qui ne cesse de prendre de l'ampleur. La situation devient hors de contrôle avec plus de 300 000 nouveaux cas chaque jour alors qu'un nouveau variant fait trembler les experts. Et le gouvernement mauricien qui revoit sa copie, pas de travailleurs indiens chez nous pour l'instant. Ils ne sont pas autorisés à fouler le sol mauricien comme initialement prévu pour le 28 avril et le 6 mai prochain. Toutefois, ces deux vols maintenus pour les natifs uniquement. Décès de patients dialysés dans les centres de quarantaine, l'opposition réclame le départ du ministre de la Santé, Kailash Jagatpal. Elle avait 15 ans. Était enceinte et a été froidement assassinée et brûlée par son petit ami. C'est l'histoire de Shaina Ansai, une adolescente d'origine mauricienne qui vivait en France. Un an après ce crime odieux, la plaie est encore béante pour les parents. Ils étaient les invités de Jean-Marc Morandini sur NRJ12 jeudi dernier. Crime et faits divers la quotidienne est revenu sur ce drame qui a touché la ville de Creil en novembre 2019. Finalement, on commence à appeler les armées, ils sont sur son téléphone. Je dis peut-être que c'était croissant grand matin. Je dis mon téléphone, ça pas répondre. Et c'est mon téléphone sur camarade, j'ai dit comme hier soir, les tigani le téléphone, il dit comme peut sortir vite fait. Après, il pour rentrer, dès qu'il est pour rentrer, il pour faire l'icône. Puis nous commençons à faire un peu de recherche dans les environs, nous peut demander parce qu'il ne peut pas répondre, modifie pas répondre au téléphone du tout. En même temps, mon garçon doit rentrer parce qu'il bon, les précotement on comprend quand il peut rentrer, il peut trouver la police scientifique. Finalement, il est sur place. Nous gagne l'école, nous gagne SADN, nous connaît qui nous suffit, mais après, je finis à nous qui l'état de l'école, ils préfèrent nous pas guetter. Depuis aujourd'hui, ils bien déjà, au fait, le fait qu'ils, comme a dit, nous pas trouve nous suffit sur l'école, nous pas trouve ce visage. Pour nous, nos enfants, il y a encore là, il y a encore quelque part, mais où nous essayons de comprendre d'où les là, il paraît, comme les premiers jours, c'est comme a dit, il reste pareil, juste, nous peut lever, nous peut faire les choses, nous peut faire ce qui est bizarre. Et depuis ce drame, les parents de Shaina ont fait de la violence envers les femmes leur cheval de bataille, un combat qu'ils mènent sans relâche. Ils ont ainsi créé une association. Au fait, c'est un peu pour un féminicide, parce que ce qui finit arrivé, il y a un peu comme un féminicide, tout bonne femme qui être tuée, être battue, tout ça, vous voyez. C'est un peu pour la raison aussi. Nous gagnons presque bizarre dire tous les jours, tout le temps, il n'y a pas d'heure dans la journée, nous avons un coup de fil, nous avons un encouragement. Direction l'Inde à présent, en une semaine, la grande péninsule a enregistré 2 millions de nouveaux cas, une situation qui devient hors de contrôle alors qu'un nouveau variant affole les scientifiques dans le monde entier. Les images sont terribles, les témoignages aussi. Beaucoup racontent que leurs proches meurent au seuil même des hôpitaux. Le manque d'oxygène, les centres hospitaliers qui connaissent une saturation devient plus qu'inquiétant. Et de New Delhi pour Info Soirée ce soir, le journaliste Munisha Turan Bartal qui raconte le cauchemar du peuple indien. Good evening, Malini. I'm reporting live from Haryana near Delhi. Bonsoir Mélanie, je vous parle de Haryana, New Delhi et je vais vous parler de la situation de la Covid-19 ici en Inde. En ce qui concerne la capitale de l'Inde, il n'y a pas de place dans les hôpitaux pour les patients atteints de la Covid-19. Même en termes d'oxygène, le manque est accru. Comme vous le savez, les patients atteints du virus ont cruellement besoin d'oxygène, mais on n'arrive pas à les soulager à temps. Pour ce qui est des autres grands conglomérats, ça fait plus d'une semaine que les cas ne cessent d'augmenter. बड़े मेट्रो सिटीज की बात करें उनमें भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पिछले लगभग एक सप्ताह से पूरे भारत में जो कोविड-19 के जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें, पिछले 24 घंटों में 3.5 लाख से ज़्यादा कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2000 से ज़्यादा
कोविड-19 के मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग जागरूक हो। Rien que pour les dernières 24 heures, nous avons enregistré plus de 300 000 nouveaux cas et plus de 2000 décès. Les autorités poursuivent leur appel à la nation pour respecter les gestes barrières. Les experts soutiennent que les 2 prochaines semaines seront plus que difficiles pour le peuple indien car les nouveaux cas ne cesseront de grimper et l'on pourrait avoir plus de décès. Les autorités font tant qu'elles peuvent en ce qui concerne la prise en charge des patients contaminés et je peux aussi vous dire que certaines villes sont en total lockdown afin de briser la chaîne de contamination. लगातार बढ़ता जा रहा है और उस समय और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है, अगर राज्य स्तर पर बात करें या केंद्रीय स्तर पर बात करें, लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अपने हर तरीके से भरपूर प्रयास करा कि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो और हमारे जो देशवासी हैं उनकी जान बचाई जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो संक्रमण है लगातार फैलता जा रहा है और कुछ स्टेटों की अगर बात करें, बड़ी सिटी की बात करें, वहाँ के प्रशासन ने, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। Et je vous le disais au sommaire, le gouvernement mauricien revoit sa copie, les travailleurs indiens de Larsen & Toubro qui devaient arriver au pays le 28 avril et le 6 mai prochain, pas autorisés à fouler le sol mauricien, décision du High Level Committee sur la Covid-19 qui s'est réuni cet après-midi. Le ministre du Travail Sudesh Kalichun affirme que le vol est toutefois maintenu pour rapatrier les Mauriciens qui sont bloqués en Inde. Quant aux travailleurs étrangers, la situation sera telle qu'elle jusqu'à un nouvel ordre. Je vous rappelle qu'il nous prend la décision pour faire venir le 28 et le 6 même travailleurs indiens pour le projet de Metro Express Zodi, comité High Level Committee présidé par le Premier ministre Finjuan. Il nous fait la situation et nous prend la décision à l'unanimité qui nous pour cancel tout ban travailleurs manuel pour Larsen & Toubro qui se posait venir le 28 et le 6. Ça veut dire tout ban du monde qui peut venir, pas pour venir, sauf ban Mauricien qui finance le traitement et aussi ban stranded Maurician qui peut venir le vol le 28. Ça veut dire ban travailleurs là pas pour capable venir until further notice, c'est-à-dire nous pour assesser la situation et par la suite nous prendre une décision, mais pas dans l'immédiat. Et la haute commissaire de Maurice en Inde dresse un tableau de la situation de nos compatriotes dans la Grande Péninsule. Maya Hanumanji explique qu'il y a principalement des personnes qui sont en Inde pour raisons médicales et quelques étudiants. Un vol à destination de Maurice pour ces personnes se fera très bientôt, dit-elle. Par ailleurs, Maya Hanumanji a souhaité donner la réplique après certaines allégations. Je suis à Maurice l'année dernière pendant quelques temps pour me suivre un traitement depuis très longtemps, depuis début de janvier, moi à New Delhi, moi travaille et moi travaille pour le bien du pays, moi travaille dans l'intérêt du pays. Moi pas à Maurice, moi faire mon travail comme ambassadrice à New Delhi et moi capable de dire qui aide beaucoup de personnes ici. Nous avons un vol de répatriement qui peut venir. Là même, là, nous avons un vol très bientôt. Mais la plupart des Mauriciens qui sont ici, ce sont des Mauriciens qui viennent ici pour un traitement. Ils viennent en traitement médical. Et là, le traitement, ils finissent de bien retourner. Nous sommes capables de gagner quelques étudiants. Mais nous faisons tout, de gagner de place dans l'avion, mais le vol, il prend à partir de Mumbai. Je vous retrouve après la pub. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Ou bien garder ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Et plus tôt dans la journée, l'opposition contestait l'arrivée des travailleurs indiens de l'Orsen and Toubro à Maurice, annoncée pour ce mercredi, et parlait de risque après la découverte d'un nouveau variant en Inde. C'était lors d'une conférence de presse animée conjointement par le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, celui du MMM, Paul Béranger, et le député Nando Boda et le leader du Reform Party, Rochi Badin. Le ministre de la Santé a également été pris pour cible ce matin par l'opposition après la décision du Conseil des ministres d'instituer un fact-finding committee sur la mort des patients dialysés et estime que Kailesh Jagatpal aurait dû soumettre sa démission par dignité. Ministre Jagatpal et fact-finding committee. Bon, surtout dans le cas de Van dialysé, nous exprimons toutes nos sympathies, c'est un véritable drame. Je me rappelle qui le ministre Jagatpal dit délégué contre n'importe quelle enquête. C'est une humiliation qui se fait au gouvernement de faire des subir, non seulement nommer l'enquête, mais faire lui-même à l'annonce ça. Et franchement, s'il était une petite dignité, il fini démissionner comme ministre de la Santé. Quant au fact-finding committee, nous faisons confiance, l'ex-juge qui peut présider, ne vous guette bien qui bonne assesseuse qui peut nommer, mais surtout, il ne faudrait pas que le fact-finding committee subisse le même sort que le fact-finding committee qui finit là, le Sampat, le Tchumka, le fact-finding committee enquêté, même pas rendre public, soit mettre dans le tiroir, soit envoyer devant les CAC. Aucun cas de Covid-19 enregistré cet après-midi. Les laboratoires du ministère de la Santé ont reçu les résultats pour 566 tests PCR. Ils sont tous négatifs. Le nombre total de cas actifs passe ainsi à 95. Les autorités ont effectué une site visit dans le sud cet après-midi en prévision des grosses averses qui risquent de s'abattre sur l'île dès demain, mais aussi après les intempéries de ce week-end. Le mauvais temps annoncé pour cette semaine pourrait provoquer des flash floods ou encore des glissements de terrain dans les régions à risque. Le ministre des collectivités locales, Anwar Usnu, celui des infrastructures nationales, Bobby Riram, mais aussi celui du transport, Alan Ganou, étaient à Souillac cet après-midi, aux côtés des officiers de la Land Drainage Authority pour prendre des décisions afin de parer à toute éventualité en cas de crue soudaine. Certains habitants ayant été récemment affectés par des glissements de terrain ont fait le déplacement pour rencontrer les autorités. Nous connaissons qui la situation de vivre, ça quelques jours là, nous comprenons. Et comme la case est inondée, c'est la case là, même encore c'est la case de l'autre côté là, inondée, de l'autre côté inondée encore là, tout le monde est bien abîmé, tout ça, qui est vraiment difficile. Alors là que nous venons, que nous faisons là, nous causons avec les pompiers. Donc nous pouvons tirer de l'eau ici, là, un médium temporaire que nous pouvons faire pour l'instant là. Parce que là, ça c'est là pour nous l'appliquement nous connaît. Temporairement, nous prenons de l'eau là, nous pouvons là-bas, il y a une caverne là-bas, nous pouvons de l'eau là, nous laissons ça de l'autre côté là-bas. Pour cette semaine-là. Après, il est là la semaine prochaine, nous devons commencer ce travail, trouver une solution durable à long terme. On trouve c'est un travail temporaire que nous pouvons faire pour cette semaine-là, juste pour dépendre de la situation, et m'espérer éventuellement, we find a solution which is sustainable in the long term.
Et cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment, on y voit Alan Ganou, ministre du Transport, être prise à partie par quelques habitants de Chemin-Grenier. C'était ce lundi lors d'une site visit des autorités dans le sud de l'île. Au même moment, le vice-premier ministre Alan Rosnou se trouvait à Battelage, à Souillac, alors qu'Alan Ganou s'était rendu dans sa circonscription à Chemin-Grenier. Sollicité pour une réaction, le ministre Alan Ganou s'est refusé à tout commentaire. Ganou, ne pas détendre, ne pas détendre, mon frère. Ah, je te donne couillon, Timon. Dans la liste PNA, dans la liste Prémenti, dans la liste PNA, tu vas moi te montrer dans son bureau. Tu vas moi te montrer dans le bureau. Je dis fais get un coup. PNA. Non. Fais c'est à mon bon Dieu. Je pas dire moi d'abord. Ça m'a fait dans mon salon de moi. Mais toi qui projet de faire cette conclusion, vous faites un proposal. Tu ne pas amener toi. Tu ne pas dire fracas dans mon construction puis c'est faire ça. Là-bas, ça va pas au monde là. Là-bas, tu peux faire un projet pour ne pas tomber. Là-bas, pour du monde pour blesser. Tu ne pas avoir un proposal avec lui. Mais qui signe un toi avec lui? Je travaille en silo aux autres. Je travaille en silo aux autres. Je travaille en silo toi. Non, c'est ma toute façon. Ça coûte de venir. Ça coûte de venir. Donne une tout seul. Des heures 30 du matin. Aujourd'hui, tu prends du monde. Hein? Tu prends du monde. Hein? Tu prends du monde. Si Tolé me dit encore ce qu'il y a à vous dire. Hein? Non. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Vous pensez déjà à un succulent biryani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de biryani et kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue Labordonnais, Port-Louis.